Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue ici sur ma chaîne YouTube, ton guide Expat Panama. On est ici justement pour vous guider à venir au Panama, à investir au Panama, à avoir une meilleure qualité de vie, bien entendu, dans ce beau pays. Et aujourd'hui, je me trouve avec Valérie. Merci. Bonjour Alexandre. Merci beaucoup pour votre temps. Merci. Et Valérie qui a plus de 25 ans au Panama? 30 ans. 30 ans au Panama. 30 ans au Panama, exact. Ok, alors vous allez me raconter un petit peu votre histoire. Comment vous êtes venu au Panama? De quelle manière, si c'est possible? Oui, nous on est arrivés en voilier depuis la France, mais pas directement jusqu'au Panama. On est arrivé en voilier il y a 30 ans. Oui. On voulait traverser le canal, c'était un peu tard pour traverser le canal, donc on s'est installé dans les Perlas, à l'île de Contadora, et on est resté là-bas. On a fait des enfants et on est toujours là. Vos enfants sont panaméens? Mes enfants sont nés à Panama, sont panaméens. Ils sont partis au lycée français ou une école panaméenne? Lycée français, ils ont fait leur cursus au lycée français. Ok, magnifique. Alors, vous avez 30 ans, tu as 30 ans au Panama pour te tutoyer, et vous avez déjà votre famille ici qui est fondée au Panama. Oui. Et quelle différence vous voyez entre, vous venez de la France, non? De la France, de la France. Oui. Quelle est la grande différence que vous voyez entre la France et le Panama il y a 30 ans ou aujourd'hui? Vous avez une différence, pour ne pas parler de beaucoup de différences, mais qu'est-ce qui vous plaît le plus au Panama qu'il n'y a pas en France? Qu'est-ce qui me plaît le plus? C'est l'ambiance latine. Ouais, j'aime bien l'ambiance de l'Amérique latine. C'est très agréable. Vous dansez un peu alors? Oui, j'adore danser, j'adore danser. Et le climat, qu'il y a toujours du soleil, les gens sont agréables, très gentils, et il n'y a pas de stress. Il y a moins de stress qu'en France. Oui, ça c'est une des raisons pour laquelle les gens viennent, à part la partie fiscale. La plupart de mes clients viennent et après ils trouvent la partie moins de stress, moins stressante. Ça veut dire que si j'ai l'avantage fiscal au Panama, mais la vie n'est pas mieux que celle qu'en France ou en Belgique, ben, je vais penser 2-3 fois avant de déménager. Cette fois-ci, si je me plais bien au Panama, parce que la vie elle est plus tranquille aussi en même temps, je suis plus libre pour faire ce que je veux, en tout cas, dans la légalité. Et voilà, alors voilà, c'est un plus, un grand plus pour pouvoir venir au Panama. Et alors, qu'est-ce que vous travaillez en ce moment et pendant combien de temps vous faites ce projet? Ça fait 18 ans que je suis agent immobilier, et donc le marché de l'immobilier à Panama se porte bien en ce moment. Il y a beaucoup de construction, et surtout dans le domaine locatif, il y a pas mal de demandes, donc ça fait venir des Français, des cadres internationaux, des nomades numériques. Ça les fait venir et ils investissent dans le marché locatif, surtout quand le bien est bien situé, quoi. Il y a beaucoup de quartiers à Panama qui le permettent, où la qualité de vie est agréable. Vous travaillez seulement sur Panama City, sur la ville de Panama? Sur Panama. Okay. Parfois, j'ai des clients qui m'emmènent vers les plages, mais c'est vrai que je travaille beaucoup moins les plages. Et sur les plages, sur quelles plages? Coronado, Buenaventura? Coronado, San Carlos, San Carlos. Pedassi, des fois. Ah, jusqu'à Pedassi aussi? Oui. Ok. Je sais qu'il y a quelques Français par Pedassi. Pedassi, c'est à peu près à 5 heures de Panama City de route, à peu près. Ça veut dire que ça fait 18 ans que vous faites cette profession d'agent immobilier au Panama. Exact. Et les francophones vous contactent pour venir ici, pour s'installer ou investir ici directement? Exact. Ok. Et les francophones qui vont investir ici au Panama, ils habitent au Panama ou s'ils vont investir en restant en France ou en dehors? Non, en général, c'est pour venir au Panama, pour venir s'installer. Et ils veulent investir pour leur patrimoine ou pour faire du business avec de la location après? Il y a les deux, il y a deux styles d'investissement, pour le patrimoine. Et puis, moi, j'ai certains clients qui sont installés ailleurs aussi, au Panama, qui ont des biens locatifs que j'administre justement. Ah, vous administrez aussi des biens locatifs pour ces clients-là? Exactement. Voilà, comme ça, vous savez, vous avez en plus
pour pouvoir investir au Panama. Même si vous êtes encore en dehors du Panama, il y a Valérie qui va vous gérer de manière professionnelle et transparente vos biens. Voilà. Magnifique. Alors, je vous remercie. On va Ok. faire ça vraiment vite. Et je vous Merci remercie beaucoup. pour votre temps. J'espère qu'on va travailler ensemble. J'espère aussi. Je sais qu'on va travailler J'espère ensemble de aussi. toute manière. Je sais qu'on va vous envoyer de plus en plus de clients francophones qui veulent venir au Panama. Il y en a de plus en plus qui me parlent de tout âge. J'ai des clients, des potentiels clients de 18 ans jusqu'à 65 ans qui Wow. m'ont contacté pour pouvoir venir au Panama. Un déménagement, c'est pas facile au tout début. Et c'est justement le but de notre compagnie, avoir des gens francophones, français ou pas francophones, mais qui comprennent aussi la culture canadienne, belge, française, suisse, et pour pouvoir les aider à mieux s'adapter au Panama, Ok. à être tranquille quand ils vont venir au Panama, que ce soit pour la partie langage, la partie école, la partie immobilier, la partie quoi faire de notre argent. J'ai une certaine somme d'argent, je veux déménager au Panama pour être protégé, pour être sécurisé. Je fais quoi avec cette somme? Où je peux l'investir? Alors, ici vous avez Valérie justement pour pouvoir investir dans un bien ou plusieurs biens immobiliers. Et à savoir en même temps que si vous investissez plus de 200 000 $, au moins 200 000 $ ou plus de 300 000 $, vous avez l'option de la résidence permanente au Panama. Chose à savoir, c'est important aussi. 300 000 $. Vous avez pour pays amis, tout ce qu'on appelle les pays amis, c'est minimum 200 000 $, ou avoir un contrat de travail ou une société ou investir dans un dépôt à terme dans une banque pour un minimum de 200 000 $. Et si vous ne faites pas partie de cette liste de pays amis, si vous parlez français par exemple et vous êtes, j'ai un exemple, du Sénégal ou de la Tunisie, vous pouvez investir 300 000 $ au Panama dans un bien immobilier et avoir après fait la démarche de la résidence permanente au Panama. Pas la résidence temporaire, mais directement la permanente. Et après, on en parlera comment protéger ce bien immobilier avec une société ou une fondation, cela va dépendre. On a déjà parlé beaucoup de ça dans notre chaîne de YouTube. Alors, encore une fois, merci beaucoup pour votre Merci temps. à toi, Alexandre. Et on en reparlera pour... vous travailler maintenant? Oui, oui. Merci beaucoup. Merci. Je vais juste montrer un petit peu la vue où on est ici, regardez. Voilà. On est ici dans le rooftop de nos bureaux. Et le Panama est connu pour être un pays de... Voilà, des hauts buildings. Ici, on peut voir la mer, la partie de Ocean Reef. Ici, la partie de la Trump Tower. Et regardez. Voilà, tout ce qui est le Panama City, le hub financier. On peut voir des banques de partout. Ici, c'est Credit Corp Bank. Ici, c'est Global Bank, Mercantile Bank. C'est incroyable. On vous attend ici. Voilà, Valérie qui prend son petit café. Merci beaucoup.